Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons apprendre pas à pas comment créer un éditeur de bonnes de commande automatisé. Comme vous le constatez ici, nous avons deux feuilles, la feuille boutique, ok, que je vais d'abord présenter. Ici, nous avons la référence de la désignation. Ici, nous avons la désignation. Nous avons le stock in, qui est la quantité en stock. Nous avons le prix unitaire et le stock minimum. J'espère que vous connaissez ce que c'est qu'un stock minimum. C'est en réalité pas un stock réel, c'est un stock fictif qu'on met en place afin de pallier aux éventuelles ruptures de stock. Donc, vous le voyez ici, nous avons, je pense, il y a un seul article qui est en rouge. Voilà. Oui, je crois. Donc, il y en a un seul qui est en rouge. Et ça veut dire tout simplement que ce stock a besoin de commandes. D'accord? Alors, ici, j'ai juste intégré une mise en forme conditionnelle que je vais vous montrer après la présentation. D'accord? Qui est très importante. Donc, revenons dans notre bon de commande. Ici, j'ai écrit facture. C'était une erreur. Vous pouvez écrire chez vous bon de commande. D'accord? C'est la même chose. Essentiel, c'est la procédure qui est importante. Ok, nous avons le bon de commande ici. Nous avons ici le numéro de bon de commande. Voilà, quand j'écris numéro 1, vous voyez, bon de commande numéro 1 apparaît. C'est-à-dire, j'ai intégré un format personnalisé qui me permet d'avoir cette structure de formatage. Je vais vous montrer comment j'ai pu le faire. Ici, c'est le logo de l'entreprise. D'accord? Là, ce sont les références de l'entreprise. OK? Et nous avons notre bon de commande ici. OK? Voilà, comme vous le constatez, nous avons le prix hors taxe, la TVA et le TTC qui se calculent automatiquement. À droite, nous avons trois boutons qui caractérisent notre gestion d'éditeur de bon de commande. Le bouton effacer qui permet de supprimer le contenu de l'éditeur de bonne commande. Nous avons le bouton édition. Donc ce bouton est très intéressant et très important parce que une fois que vous aurez cliqué sur le bouton, voilà, il va aller de la base dans la boutique et tourner de la boutique et chercher tous les articles qui ont besoin de commande. C'est-à-dire dès qu'il voit un article qui est rouge, voilà, et il l'affiche dans le bon commande et finalement vous pouvez déjà juste imprimer et tirer votre bonne commande et l'envoyer à qui de droit. D'accord? Nous allons revenir. Ici, nous avons le bouton enregistrer qui permet d'automatiser l'enregistrement du bon de commande en PDF. D'accord? Alors, nous allons passer déjà à la présentation des boutons. Comme vous le constatez ici, je vais choisir un fournisseur. J'ai pris électrique entreprise. Je vais éditer le bon. Voilà. Il est allé de la base, il a tourné, il a trouvé un seul article et voilà, il a affiché la désignation, la référence et le prix unitaire. C'est à vous uniquement de mettre la quantité voulue, d'accord? Voilà, et automatiquement, le prix unitaire, le montant hors taxe se calcule, la TVA et le montant TTC. Ok, peut-être j'aurais pu aussi afficher la quantité qui a besoin de commande parce que c'est très important que vous voyez déjà la quantité qui reste dans le magasin. Bon, dans le tutoriel, nous allons augmenter cette quantité afin qu'elle s'affiche dans l'éditeur de bonne commande. Ok. Alors, ici, nous avons commande numéro 1. Le fournisseur, c'est
entreprise électrique. Nous avons édité le bon de commande. Il a rapatrié le seul article qui a besoin de commande parce que la quantité en stock est inférieure à la quantité au stock minimum. Donc, il a rapatrié uniquement le seul article. Comme vous le voyez, il est le seul qui est en rouge. Alors ici, nous allons créer notre PDF. Quand j'aurai cliqué sur le bouton, déjà un pop-up apparaît. OK? Et il me donne la possibilité d'édition. Comme vous le voyez ici. Là. D'accord? Mais par défaut, bon de commande est inscrit dans la barre d'édition. OK? Alors, ici, une fois que j'aurai cliqué sur le bouton, OK, il va régénérer le PDF. Il va ensuite créer un dossier qui se nommera bon de commande. D'accord? Et finalement, il va stocker le PDF dans le dossier bon de commande, tout en conservant le titre, le nom du fournisseur, le numéro de la commande, d'accord? Je crois, voilà, c'est ça, donc nom du fournisseur et le numéro de la commande. Alors, nous allons essayer de cliquer sur OK. D'accord, je clique sur OK. Alors, il est en train de régénérer le PDF, d'accord? Donc, le bon de commande, le PDF a été régénéré, d'accord? Et ce qui est intéressant, comme vous le voyez ici, le numéro de bon de commande s'est incrémenté automatiquement, d'accord? Il est revenu à numéro 2. Tout le bon de commande s'est réinitialisé et attend une prochaine commande, d'accord? Alors, nous allons faire un tour sur le bureau pour voir le dossier qu'il a créé. Comme vous le constatez ici, il a créé un dossier bon de commande et il a stocké le PDF dans le dossier. Vous voyez, entreprise électrique, underscore commande numéro 1. Je peux l'ouvrir pour que vous puissiez bien le voir. Voilà. Et mon bon de commande est là. C'est bien ça. Voilà. Donc, tout marche très bien. Nous allons faire une deuxième simulation. D'accord? Alors, je vais un peu simuler peut-être 3 articles. D'accord? 3 articles. Voilà. Qui auront besoin de commandes. 4 articles. Alors, nous allons venir ici. Nous allons éditer le bon. Comme vous le constatez, il a rapatrié tous les articles qui ont besoin de commande. Voilà. Et je vais créer un PDF. Alors, là, une information apparaît en me disant que veuillez sélectionner le nom du fournisseur, s'il vous plaît. Alors là, c'est une sécurité que j'ai mise afin de ne pas envoyer un bon de commande qui n'a pas de destination. D'accord? C'est très important de se rappeler que pour envoyer un bon de commande, il faut forcément un destinataire. D'accord? Alors, je serai obligé de choisir un fournisseur, par exemple, société fictive. D'accord? Donc, on aura bon de commande numéro 2. Et à ce moment, nous allons passer à la création du fichier PDF. Comme vous le constatez, le PDF est régénéré. Et nous allons passer dans le dossier pour vérifier. OK? Donc, nous avons notre dossier ici. Et il a créé un bon de commande numéro 2 avec le nom de la société et le numéro de la commande. D'accord? Donc, on va l'ouvrir. C'est très important que vous le voyez. OK. Donc, vous voyez, notre bon de commande est prêt. Alors, vous pouvez l'envoyer à votre fournisseur pour une commande. Alors là, nous allons passer à la création de ce bon de commande pas à pas, juste après l'intro. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans ma chaîne YouTube, dans votre support de formation Excel. Je suis Haruna Bonkano de la chaîne
Niger Excel. Alors, nous allons nous basculer dans l'éditeur de code VBA, d'accord? Mais avant d'y aller, je vais vous expliquer un tout petit peu cette mise en forme conditionnelle que j'ai mise pour avoir ce format-là, d'accord? Ce n'est pas un problème. J'avais fait un tutoriel récemment qui parle de la mise en forme conditionnelle de la même formule. Alors, je ne vais pas y revenir, d'accord? Si vous voulez comprendre déjà, je vous renvoie dans mes vidéos précédentes que j'ai faites. Alors, pour pouvoir voir logiquement comment se produit cette mise en forme conditionnelle. Là, je vais juste effleurer un peu la formule pour que vous puissiez au moins avoir un aperçu de ce que j'ai fait. Alors, je vais dans Accueil, d'accord? Mise en forme conditionnelle, gérer les règles. Voilà, la formule est là. Alors, je fais modifier. Tout simplement, j'ai écrit une formule avec un test logique et, d'accord? Parce que j'aurai deux conditions. La première condition, c'est tout simplement, il faudrait que la première cellule de la colonne B soit pas vide. Ok? Donc, c'est ça, B4 différent de Gimme. Donc, mais attention, ici, il y a un dollar au niveau de la colonne B. Ce dollar que vous voyez, donc, c'est tout simplement pour bloquer la colonne, pour pas que ça bouge vers la colonne C, la colonne D. D'accord? C'est très important. Alors, la deuxième condition, c'est que forcément, il faut que les cellules D4, qui sont le stock en magasin, soient inférieures, comme vous le constatez ici, là, soient inférieures aux cellules F4, qui sont le stock minimum. Donc, après, je ferme la parenthèse, c'est très simple. Et là, je viens dans mon format pour choisir le format de couleur que je préfère. J'ai pris ici la couleur rouge et la police, j'en ai pris une couleur jaune. C'est tout. Donc, vous pouvez déjà, excusez-moi, vous pouvez déjà reproduire cette mise en forme conditionnelle. Comme je vous l'ai dit, je l'ai déjà reproduite dans plusieurs tutos. Alors, je ne veux pas y revenir. OK? D'accord. J'applique. Je fais OK. Alors, par rapport à ici, je vous rappelle que cette vidéo, je l'ai déjà faite. Ça fait très longtemps. Alors, cela demande plusieurs abonnés. Ils m'ont demandé de la reprendre parce que cette vidéo était pas bon de visuel. Il y avait, je pense, il y avait une coupure dans cette vidéo et que l'image n'était pas trop bonne. Alors, raison pour laquelle je suis là pour vous reprendre le tutoriel afin que vous puissiez comprendre déjà comment ça marche, d'accord, avec plus de précision. Ok. Alors, nous sommes là, nous allons déjà vous expliquer un peu comment j'ai fait ce format-là. D'accord, c'est très simple. Je me bascule dans l'onglet Accueil. Je viens dans Format personnalisé. OK. Et je clique sur Autre format personnalisé. Alors, vous voyez, il est là. D'accord? Il est là. Mais pour que vous puissiez reproduire ce format, je vais vous montrer, c'est très important pour vous. Alors, vous prenez ce format-là, le petit zéro là que vous voyez. OK? Donc, vous cliquez. Alors, le petit zéro, vous vous mettez déjà avant le zéro, vous mettez guillemets. D'accord? Et vous écrivez ce que vous voulez. Par exemple, je vais écrire bon de commande. OK? Je ferme les guillemets. Et regardez déjà de l'aperçu. Déjà, l'aperçu vous montre. Voilà. Déjà, l'aperçu vous montre combien le, le format s'affiche. Vous voyez bien? Alors, bon de commande. Comme vous le voyez, d'accord, numéro 3. Alors, moi, je ne vais pas le valider parce que je l'ai déjà. Donc, vous allez poursuivre cette procédure pour avoir ce format-là. Ça va vous aider dans plusieurs de vos projets. D'accord? Ok. Alors, je vais non plus pas revenir sur comment créer une liste déroulante. Je suis désolé. D'accord? Et parce que j'estime que toute personne qui regarde cette vidéo déjà a une notion très profonde dans les formules d'Excel. La liste déroulante est une procédure basique dans Excel.
Alors, je ne veux pas revenir dessus. Je vous renvoie toujours, il y a plusieurs tutoriels qui parlent de SD Roulant, notamment mes vidéos en parlent aussi. Donc, je vous renvoie vers ces vidéos pour regarder en réalité comment se passe la liste déroulante. D'accord? Alors, ici, donc, je vais me basculer dans l'éditeur de code, développeur. Vous voyez, ce n'est pas trop compliqué. Voici tout simplement le code qu'on a reproduit. D'accord? Et nous allons le reproduire. D'accord? Ok. Alors, je vais le supprimer là. Je le supprime. Ok. Voilà. Et on reprend pas à pas. D'accord? Alors, je pense que ce tutoriel ne va pas dépasser 1h15 ou 1h10. Dans le cas contraire, je serai obligé de le diviser en deux. D'accord? Ok. Alors, premièrement, nous allons essayer d'alimenter ce bouton-là. Comme vous le voyez, il n'y a aucun code dans ces boutons. D'accord? Il n'y a aucun code, j'ai tout supprimé. D'accord? Donc, premièrement, nous allons essayer d'alimenter le bouton effacer. Alors, je me bascule dans l'éditeur de code. Et voilà, je commence ma procédure avec sup effacer. Quand je valide, il me donne déjà la fin de la procédure, end sup. Alors, je vais tout simplement faire sheet facture, mais vous écrivez bonne de commande, d'accord? C'était une erreur que j'avais commise de mettre facture, mais ici je peux mettre bonne de commande. Sheet bon, voilà, pour ne pas être point range. Alors, il me faut déjà sélectionner les cellules que je devais effacer. Donc, C22, deux points, C22, d'accord, AC, je crois, C30. Je vais voir, je vais vérifier pour ne pas faire de la faute. Nous avons ici de C22, voilà, voilà, jusqu'à C53. Ok, donc ce que je veux faire, C53 et non C22. Ok, je vais mettre un point virgule. Ensuite, ici, nous allons sélectionner là, d'ici à ici. D'accord? Donc c'est D. Donc je vais passer, je reviens là. Donc D22, virgule à D53. Deux points, je vais m'en sortir à D53. D'accord? Je mets virgule. Alors, ensuite, nous allons aussi sélectionner G, G22 à G53. D'accord? Je reviens là. Voilà. Donc G22, deux points. À G53. D'accord? Alors, nous allons encore sélectionner cette cellule-là. C'est la cellule F10. Donc, enfin, F10. En ce moment, je ferme mon guillemot. Je fais point select. OK? Alors, j'ouvre mon... Je vais vous montrer. Donc, je vais octroyer ce code à ce bouton effacer. D'accord? Je prends dans ce classeur. Je fais OK. Alors, comme vous le constatez, quand je clique, il y a une erreur, voilà, qui s'affiche. Ok, donc, c'est quoi l'erreur ici? Ok, donc,
Shit, bon. Oui, évidemment, j'ai pas changé le nom de la facture. Donc, je vais profiter pour le changer. Qu'est-ce qui ne va pas? OK. Donc, je mets bon, tout simplement. Alors là, je fais OK. En ce moment, ça va aller. Je vais réinitialiser. OK. Donc, shit, bon, pour arrange. OK, c'est 22, 222, 253. Point select. Qu'est-ce qui ne va pas? Et non, c'est LCT. C'est point select. Voilà. Je vais m'en sortir. OK? D'accord. Donc, je vais faire effacer. Comme vous le constatez déjà, il a sélectionné toute la partie que je voudrais effacer. Mais là, maintenant, nous allons effacer en ce moment cette sélection. Donc, très simple. Je vais tout simplement faire selection. Point. Voilà. Clear contents. Et c'est tout. En ce moment, ce que je vais faire, je vais écrire manuellement. Voilà. J'écris n'importe quoi. OK. Et je vais cliquer sur le bouton. Comme vous le constatez, il a supprimé, il a d'abord sélectionné, et ensuite il a supprimé tout le bon de commande. OK? Mais là, moi, je veux pas ça. Je veux, quand il supprime déjà, qu'il se positionne sur cette cellule D20. D'accord? Vous la voyez ici. Voilà. Donc, c'est très simple. Je reviens dans mon code et j'écris tout simplement range. Je vais m'en sortir. Donc, range D20. Select. D'accord? Voilà. Range D20.select. En ce moment, quand je clique sur effacer, vous voyez, il est venu, il a sélectionné la cellule D20. OK? Mais là, le problème qui est là, vous voyez, quand je fais un clic sur le bouton, il y a un glissement de l'écran qui se passe. Alors là, ça ne me plaît pas. Je vais essayer de le désactiver. Ce glissement, donc, je vous ai montré déjà dans mes vidéos précédentes ce code-là. Application .screen updating égale false. D'accord? Mais n'oubliez pas de le remettre à true pour ne pas créer de problème dans les différentes procédures. OK. D'accord? En ce moment, je n'aurai plus ce glissement-là. Voilà. Comme vous le constatez, je vais le refaire. Je prends un fournisseur. Ici, je mets de n'importe quoi. On s'en fout. Voilà. Je mets de n'importe quoi là. OK. Et j'efface. Comme vous voyez, c'est un un clin d'œil que ça s'est effacé. Donc c'est génial. Nous avons déjà fini de coder le premier bouton. Alors ici, nous allons essayer de coder ce bouton éditer le bon. D'accord? Nous nous basculons sur l'éditeur du code. Alors je vais créer subedit. Bon. Et la procédure ensup. Je vais déclarer mes variables dim ligne as integer. D'accord? Dim ligne 2. Toujours, je déclare en tant qu'entier. OK? Et je déclare une autre. Dim dernière ligne. Aussi comme un entier. D'accord? Voilà. Alors, ligne égale ligne 2 égale 22. Je crois égale 22 parce que
de notre facturier, de notre bon de commande, la ligne 2 commence, le bon de commande commence à la ligne 2. D'accord? La ligne que j'ai déclarée ici comme ligne, la première déclaration, c'est la ligne qui va me servir de traitement dans la boutique. D'accord? Donc, j'ai créé une autre ligne 2. C'est le bon de commande qui commence à la ligne 22. Donc, ici, je dois définir où commence la ligne. Et c'est ce que j'ai fait ici. Donc, ligne 2 égale 22, tout simplement. Je vais définir la dernière ligne. D'accord? Ok? Dernière ligne égale tout simplement sheet boutique. Ok. Sheet boutique point range B 50 000. Voilà. Je vais vous expliquer le code après. Point end, ça veut dire va jusqu'à la fin de la 50e ligne et tu remontes en faisant xlapp.row et tu t'arrêtes sur la dernière ligne non vide, tout simplement. Ok, donc ici j'ai identifié ma dernière ligne et à chaque fois que j'insère un nouvel article, déjà cette variable dernière ligne prendra en compte l'article. Donc c'est très important, d'accord? Ok, en ce moment, ce que je vais faire, je vais essayer de créer une boucle, d'accord? Alors, en ce moment, la boucle qui va essayer de balayer, je reviens dans le magasin, de balayer tout le magasin, d'accord? Donc, de la ligne 4 à la dernière ligne, d'accord? Et voir si ces cellules ne sont pas vides, en première condition. Et en deuxième condition est de vérifier si le stock in est inférieur au stock minimum. À ce moment, je peux poser mes conditions, d'accord? Ok. Donc ce qu'on va faire ici, je vais poser, je vais faire d'abord une boucle for ligne égale 4 to dernière ligne. Parce que la ligne de le magasin commence à 4 et jusqu'à dernière ligne que j'ai déclarée, que j'ai définie ici là. Ok? Alors, quand on ouvre une boucle, on termine avec next ligne. Tout simplement. Ok? Alors, ici, je vais poser une condition que je vous ai dit tout à l'heure. If sheet boutique, si de la feuille boutique, point sales, d'accord, c'est une propriété qui regroupe pratiquement toutes les cellules. Donc, sales ligne and 2, je crois c'est la ligne, c'est la colonne 2, voilà, évidemment c'est la colonne 2, donc point value, différent de rien, d'abord, and, et, toujours sheet, boutique, ok, je vais m'en sortir, point sales, en ce moment ligne, virgule, colonne 4, normalement, d'accord, je vais vérifier là, pour voir, voilà, le stock in est de la 4e colonne, et le stock minimum dans la 6e colonne. Donc, ce que je vais faire, point value, d'accord, et inférieur, je vais copier tout ça là, d'accord, inférieur, donc ici je change à la 6e
colonne then, ok, je ferme avec un div. Alors ici je vais vous expliquer, ici ça veut dire quoi? D'abord je vais un peu rétrécir celui-là pour que vous puissiez bien voir. Voilà, ok, d'accord. Le code est très long. Ok, ici ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement que de la feuille boutique, si la cellule, la colonne 2, d'accord, toutes les lignes, s'il trouve une ligne qui n'est pas vide, et que tout simplement dans cette boutique là, que la cellule qui se trouve à la colonne 4 est inférieure aux cellules qui se trouvent à la colonne 6, alors je veux tout simplement sheet, voilà, sheet bon, d'accord, point. Je vais m'en sortir, hein. Sheet bon, point range, d'accord, range C, je concatène la ligne 2, ok, point value, égale à quoi? Égale à tout simplement la cellule de la feuille boutique pour la référence qui est dans la cellule 2. Alors ici, je ferme la parenthèse. Ok. Ici, le bon de commande commence à la ligne 22. D'accord? Tout simplement, si ma condition est remplie, alors je veux que la référence de cette boutique sur la condition qui est remplie s'affiche à partir de la 22e ligne de mon bon de commande. Ok? Donc, pour l'instant, ces colonnes, j'ai rien écrit. Il n'y a que sur cette colonne que j'ai fait un code. D'accord? Alors, je vais octroyer mon code à mon bouton bon de commande, édition bon. Je fais OK. Je vais supprimer ça là. D'accord? Alors, je clique. Comme vous le constatez, toutes les cellules qui ont besoin de commandes se sont mises dans la même cellule. D'accord? Regardez un instant. Voilà, vous voyez, il change. Ça veut dire que ici, je devais incrémenter les lignes en faisant tout simplement ligne 2, point égale ligne 2 plus 1. Tout simplement pour incrémenter les lignes. Alors, nous allons essayer de l'essayer, ce code-là. Voilà, comme vous le constatez, quand j'ai incrémenté le code, déjà les lignes, alors chaque article s'est placé sur la ligne suivante. D'accord? Alors là, c'est génial, je vais continuer mon code. Je vais tout simplement copier ici, là. D'accord? Et je vais coller. D'accord? Et j'ai collé. En ce moment, ce que je dois faire, c'est très simple. D'accord? Voilà. Ce que je dois faire, je vais juste changer ici. Au lieu de la colonne C, c'est la colonne D pour le bon de commande. Et qui attend la référence, c'est colonne 3 de la boutique. D'accord? Ici, pour le bon de commande, je vais voir c'est quelle colonne il attend. Pour le prix unitaire, c'est la colonne G. D'accord? Voilà. Ici, je change en colonne G. Et de la boutique, c'est quelle colonne même? Pour ne pas créer de problème, vérifions. Alors, colonne E, donc 5e colonne. OK? Donc, je viens ici, je mets 5. D'accord?
mais je voudrais afficher la quantité qui me paraît importante parce que quand nous aurions incrémenté, du moins rappelé tous les articles qui ont besoin de commande, il faudrait que l'utilisateur voit en réalité quelle quantité reste afin de saisir la quantité normale commandée, d'accord? Qu'il veut commander autant pour moi. Donc ici c'est la colonne F, c'est la 6e colonne. Donc je vais me mettre ici là. Et voilà, je vais tout simplement, voilà. Ici, je viens, c'est la colonne BCDEF. Je mets F. Et pour la quantité, je crois, c'est la colonne 4. Ici, je change la colonne 4. Et mon code est terminé. Alors, je vais un peu sauvegarder pour ne pas faire de la bourde. Je vais effacer. Je vais éditer. Voilà. Comme vous le constatez, les quantités qui restent pour le groupe électrogène à Burbine 4, les quantités sont là. Voilà. Le prix unitaire, c'est aussi affiché. Automatiquement, ici, j'ai mis juste une formule de multiplication, d'accord, des cellules. Voilà, la formule est là, que vous allez incrémenter jusqu'en bas, d'accord. Alors, vous vous rappelez ici, quand je choisis déjà une entreprise, je vous l'ai dit que voilà, vous devez déjà vous repérer vers mes anciennes vidéos. Donc, je ne suis pas obligé de vous montrer comment se fait la recherche verticale. D'accord? Alors là, je ne vais pas vous la montrer. La formule, elle est là. Aujourd'hui, notre but, c'est de créer les codes VBA, d'accord, qui nous permettront déjà de rapatrier tous les articles qui ont besoin de commande. D'accord? Donc ici, c'est juste une fonction de recherche que j'ai appliquée, index et équive. D'accord? Si vous voulez, je vais revenir pour créer une autre, une formule, une vidéo uniquement sur les deux fonctions, index et équive, d'accord, afin que vous puissiez comprendre comment ça marche. Mais, entre autres, ici, vous pouvez utiliser la fonction recherche verticale pour rapatrier les informations du fournisseur, d'accord, dans un tableau connexe, c'est tout. Donc, nous avons fini notre bon de commande, nous l'avons édité, comme vous le voyez. Donc, ici, je vais supprimer là, d'accord. Donc, dans la suppression, je n'ai pas intégré la quantité. Parce que je viens de l'établir dans l'édition du bon. Alors, je vais essayer de mettre la quantité dans le code pour effacer le bon de commande. Nous sommes à la colonne F. Donc, je repars dans mon code. Dans le bouton, dans la macro effacer. D'accord? Et je mets ici de F22 de point F53, tout simplement. Et c'est pas fini, je mets virgule. Voilà. Et c'est tout. Alors ici, je vais cliquer sur le bouton et tout est parti. Ok, je vais enregistrer. Alors, nous allons passer à la création de l'enregistrement en PDF qui est déjà un code que beaucoup de personnes attendent de voir. D'accord? Alors, nous allons basculer dans l'éditeur de code, tout simplement. Et je me mettrai à la fin. Donc, je vais remonter. Je commence ma procédure ici. Sup PDF, tout simplement. Alors, ici, accrochez-vous. Ce n'est pas aussi compliqué, mais accrochez-vous. Alors, je vais créer une variable non dossier qui serait égale à un input box. D'accord? Input box qui va me demander le prompt. Déjà, je veux que tu m'écrives dossier d'enregistrement. D'accord? Dossier d'enregistrement. D'accord? Virgule. Il me demande le titre. Le titre, tu me dis tout simplement enregistrement enregistré en PDF.
Je pense que c'est raisonnable. En PDF. D'accord? Je mets des petits 3 points et je mets mon point d'exclamation. Je ferme le gaming. Virgule, je ferme le gaming. Alors, enregistrer un PDF. Ici, j'ai omis le gaming. Faites vraiment attention quand vous écrivez les codes. C'est ce qui m'a fatigué un peu au début de la vidéo, parce que tout simplement, des fois quand vous écrivez mal le code, voilà, c'est très difficile de vous repérer si vous n'êtes pas trop aguerri, d'accord, dans le domaine. Alors là, faites attention à ce que vous tapez, vous saisissez dans le code, d'accord. Sinon, ça va vous perdre inutilement un temps. Et voilà, vous allez... ok. Donc, je mets virgule, il me demande le dossier par défaut où je vais stocker le PDF. Alors, je mets mon guillemot, je veux que tu m'écris à chaque fois un dossier bon de commande. D'accord? Que je peux évidemment éditer. Donc, alors, mon dossier est créé ici. Alors, une autre variable dossier pour chercher le chemin du classeur afin de stocker le PDF dedans. Donc, this workbook, d'accord? This workbook. .paf, ça veut dire tout simplement que je cherche le chemin du classeur que je vais concaténer avec guillemets/guillemets. Je concatène avec le nom de dossier que j'ai défini tout en haut ici là, d'accord. Voilà, donc nom de dossier, ok, et je concatène avec guillemets/ pour donner une extension au fichier. Donc c'est bon, d'accord. Je vais vous montrer déjà ici le prompt est là. Je vais octroyer le code à cette macro PDF, elle est là. Je fais OK. Donc le prompt, tout simplement, l'input box, c'est ça. Comme vous le constatez, donc, il me demande, vous voyez, le bon de commande que j'ai écrit qui est éditable. D'accord? Ici, dossier d'enregistrement. Et ici, le PDF enregistré en PDF. Mais pour l'instant, il n'y a aucun code. Mais je vais vous montrer une astuce. Ici, au lieu de input box, je préfère qu'il me fasse application.inputbox. Et vous verrez qu'il va changer de design. Donc, voilà, comme vous le voyez. Maintenant, il est venu sous cette forme-là. Parce que c'est une application, c'est comme une application. D'accord? Ok, mais il n'y a rien dans le code, en réalité. Ce code, ça permet tout simplement de créer l'input box et de chercher le chemin. Mais le code qui permet de créer le dossier quand j'aurai cliqué, comme vous le constatez ici, sur le bureau, voilà, je vais fermer. Je vais supprimer ça là, d'accord. Je vais créer l'input box, je fais OK. Vous voyez, il n'a pas créé de ces bornes de commande, d'accord. Il m'a juste montré l'input box avec le nom du dossier par défaut. Alors là, je vais créer la procédure qui me permettra déjà de créer le dossier s'il n'existe pas. D'accord? Alors, pour cela, je commence on error. Resume next, c'est pour la correction des erreurs en cas d'erreur. D'accord? Je pose une condition. If dossier égale true, ça veut dire que si le dossier existe, égale true, then, and if, alors je veux tout simplement que tu me fasses get autre dossier, d'accord, and VB directory. Donc si le dossier existe, alors directement tu vas dans le dossier source, d'accord. Sinon avec else, alors il y a une procédure qu'on appelle mkdir. D'accord, c'est la procédure make directory. Donc tu me crées le dossier et c'est tout. D'accord. En ce moment, ce code permet de créer le dossier au cas où il ne figurait pas sur le bureau. Donc je clique sur enregistrer en PDF
et je fais OK. Le dossier a été créé, le dossier bon de commande a été créé. Comme vous le voyez, il est là. D'accord? Alors ici, nous allons passer à l'édition proprement dite du code qui permet de transformer le fichier de bon de commande en PDF. OK? Tous ces codes-là permettent juste de créer le dossier sur le bureau. Mais maintenant, nous allons commencer à taper les codes qui nous permettront de créer en tant que tel le PDF. Donc, j'y reviens là. Alors, c'est parti. ActiveSheet.export. D'accord? Exporte-moi la feuille as format. D'accord? As format type. Alors, deux points égale. Le type, c'est XL type PDF. D'accord? Je mets virgule, underscore pour revenir à la ligne. D'accord? Le file name, le nom du fichier, file name, deux points égale tout simplement dossier que j'ai défini tout en haut, que je vais concaténer déjà avec le nom du fournisseur. Donc, range, je crois c'est le F10. D'accord? Point value. Qu'est-ce qui ne va pas? Voilà, dossier F10.value. Ok, c'est bon. Je concatène déjà un underscore. D'accord? Voilà, underscore. Je concatène en ce moment commande. Je dois faire apparaître le mot commande. D'accord? Commande numéro du moins. Voilà. Je ferme le guillemets. En ce moment, la cellule du numéro du commande, c'est combien? C'est le C6. Alors, en ce moment, je concatène. Ok, je concatène le range. Mais je vais mettre un espace. Je concatène un petit espace. D'accord? Je concatène le range. D'accord, C6. Point value. Je concatène en ce moment l'extension du PDF. Point PDF. D'accord? Voilà. Je mets une virgule. Alors, je mets mon underscore. Je reviens à la ligne. En ce moment, je vais définir la qualité. Donc, quality de point est égal à XL quality standard. D'accord? La qualité du PDF, je fais virgule. D'accord? En ce moment, ce que je dois faire, je dois pas ignorer l'environnement de l'impression. Donc, ignore print areas. Ignore print areas, deux points, égale false. D'accord? Alors, en ce moment, je reviens à la ligne. Je dois inclure les propriétés du document. Include doc properties, deux points, égale true. Virgule, je viens à la ligne. Alors, from, deux points, égale 1. Ça veut dire tout simplement la page de 1 à 1. Donc, from, deux points, égale 1, virgule, to, deux points, égale 1. D'accord? Alors, je mets ma virgule, je mets mon underscore. Alors, en ce moment, open after publish. Ça veut dire après la publication de la création du PDF, est-ce que je voudrais que le PDF s'ouvre? Évidemment. Donc, si vous voulez, je dirais non. Donc, open after publish. D'accord? Deux points, égale false. Donc, je ne veux pas qu'il s'ouvre. D'accord? Et
j'ai une erreur dans le code. Je vais voir où se trouve l'erreur. Donc ActiveSheet.export. OK. OK. As fixed. OK. Format type. OK. Donc je vais chercher l'erreur. Fixed. OK. Donc file name égale dossier. OK. Ici, comme vous le voyez, j'ai mis un guillemet ici que je ne dois pas mettre. D'accord? Je dois la lever. Alors, je pense que mon code est bon. Alors, nous allons essayer le code. Donc, tout simplement, je vais essayer d'éditer un nom de fournisseur. J'édite le bon. Voilà. En ce moment, nous avons le numéro 3. Donc, et je fais le PDF. La publication est en train d'être faite. La création du PDF, elle est faite. Tout simplement, je dois revenir dans... voilà. Le PDF est créé, comme vous le constatez, entreprise électrique, commande numéro 3, et je peux l'ouvrir. D'accord? Comme vous le constatez, mon PDF est bien créé. Voilà, alors il ne reste tout simplement qu'à l'envoyer à votre fournisseur. Mais c'est pas fini, je vous rappelle que je vous ai montré l'incrémentation une fois que le PDF a été régénéré. Donc, je dois incrémenter cette cellule C6, d'accord? Donc, à la fin de ma macro, je dois tout simplement faire, excusez, ok, donc, run sheet du moins, sheet bon, voilà, comme vous voulez, point range, C6, point value, voilà, donc je vais le copier, très simple, égal, ça plus 1, ça veut dire à chaque fois tu me mets plus 1, c'est tout. Et vous allez voir, je vais mettre 4 ici, ok, alors, maintenant, il viendra à 5, d'accord, ok. Ok, ça c'est génial. Alors, mon numéro de bonne commande est revenu à 5, comme vous le constatez. Et il a stocké le fichier PDF dans le dossier bon de commande. Comme vous le voyez, il est là. Alors ici, ce que je vais faire, je vais vous montrer comment, une fois que le PDF a été régénéré, d'accord? Bon, nous n'avons même pas besoin que tout s'efface parce que c'est une seule fois qu'on envoie la commande quand on fait un inventaire. Voilà. Donc, je pense que je dois m'arrêter là, ok, par rapport à la suppression des données. Mais seulement, je voudrais vous montrer comment ça marche une fois que j'aurai édité le bon et que mon fournisseur n'est pas sélectionné, que l'enregistrement en PDF ne soit pas exécuté. Tout simplement, je prends la référence de la cellule F10 et je viens ici, là, juste en dessous de ici, d'accord, je fais if sheet bon, d'accord, point range F10 point value, voilà, voilà, différent de rien, d'un. En ce moment, s'il n'est pas vide, tu me fais toute cette procédure-là. D'accord? Toute cette procédure jusqu'à l'incrémentation. Alors ici, je mets mon end if ici, là. D'accord? Et ensuite ici, je mets else. Sinon, je veux juste un message box qui me dira veuillez sélectionner un destinataire, s'il vous plaît. Voilà, alors je veux tout simplement un VB information et le titre c'est information, c'est tout. Niger Excel,
Voilà, voilà. Je me fais un peu de la pub là. Niger Excel vous informe. Voilà. Et c'est fini. Normalement, le code est déjà bon. Donc, une fois que j'aurai cliqué sur le PDF, vous voyez, il me dit Niger Excel vous informe. Et veuillez sélectionner un destinataire, s'il vous plaît. Donc, c'est bon. Je serai obligé de prendre un destinataire afin de continuer à créer mon PDF. Mais ici, je vous montre ce dynamisme dans la création du PDF. Je peux par exemple créer un dossier tuto, d'accord, tutoriel, bon de commande. Et vous verrez que ce code va créer un dossier tutoriel bon de commande, le PDF, et le stocker sur le bureau avec le PDF concerné, d'accord. Alors, je vais vous montrer sur le bureau comment ça marche. Voilà, vous voyez, le bon est là, tutoriel bon de commande, et tout simplement, le PDF est stocké dedans. J'ouvre le PDF, d'accord. Voilà, voilà. Ok, comme vous le constatez, vous n'avez qu'à envoyer le PDF à votre fournisseur. Alors ici, nous allons peut-être essayer de mettre un seul article qui est à rupture. Donc, quand j'aurai édité, vous allez voir, quand j'aurai édité, seule la première ligne va changer. Parce que ici, il s'est avéré que nous avons un seul article, alors que le bon contient plus de 5 articles en amont. Donc, pour pallier à ce problème, ce que je vais faire, je reviens dans mon code, d'accord? Je vais dans cette partie-là, ok? Je prends ce code pour effacer le bon de commande et je viens à partir d'ici, je vais voir, ok, à partir d'ici, peut-être c'est de le mettre à partir d'ici, peut-être que ça peut aller, d'accord, sinon on va le laisser comme ça. Donc je vais éditer le bon, voilà, comme vous le constatez, donc il a supprimé tout le reste. Maintenant il a affiché uniquement le seul article qui est dans le magasin qui a besoin de commande, d'accord. Waouh, j'ai ouvert Sage, excusez-moi de vous avoir rompu la vision, c'est une erreur, ok, c'est une erreur que j'ai faite. Voilà, je pense que je vais le fermer. Ok, j'attends d'abord que Sage s'ouvre, après ok, ok, d'accord, donc c'est génial ici. Mais nous allons égal true, peut-être j'essaie de le mettre ici là, juste à la fin de, voilà, de la procédure ici, si ça peut aller comme ça. Donc ici je vais éditer le bon comme vous le voyez. Voilà, j'efface, je vais faire un dernier essai. Voilà, j'ai 3 ici, j'ai 8, donc je viens dans mon bon, j'édite le bon. Voilà, alors en PDF il ne sera pas fait en PDF parce que tout simplement j'ai pas sélectionné un fournisseur. Je fais OK, je sélectionne mon fournisseur, voilà, c'est effectif, alors je fais mon PDF avec bon de commande et tout de suite il stocke le bon de commande dans le dossier concerné, d'accord. Nous allons faire un tour, c'est ouvert, excusez, voilà, donc nous allons faire un tour ici et mon bon de commande est bien là, société fictive, d'accord. Ok, alors je pense que je suis à terme de
la vidéo. Et je pense que cette vidéo vous aura beaucoup plu et va vous aider dans vos projets. Alors, n'oubliez pas de faire un like, d'accord? N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'accord? Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche à côté du bouton s'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui vont sortir chaque week-end, Inch'Allah. Je suis là avec vous. Faites vos commentaires en bas de page, ça me ferait franchement plaisir parce que seuls vos commentaires permettent déjà de nous donner une vision de ce que vous ressentez en réalité, d'accord? Et ça nous encourage davantage. Alors, quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et ciao. Merci.